Alors effectivement, ce site est passionnant. Historiquement, le haut de la rue Nationale est le point bas de la ville de Tours. C'est par là que sont arrivées les denrées, par le fleuve. Il y avait un port naturel autour duquel s'est construit l'abbaye bénédictine Saint-Julien. Et on retrouve aujourd'hui dans la topographie du site cette histoire avec des dénivelés très importants, un point bas du cloître de l'abbaye bénédictine qui est à 5 mètres en dessous du haut de la rue Nationale. On s'est attaché à retrouver les traces et la mémoire du sol. Trois étapes très différentes dans l'ancrage du site sur son histoire. Donc l'époque médiévale, le XVIIIe siècle avec une vision à la fois encore liée au fleuve mais une vision un peu plus militaire et l'entrée monumentale de la ville, et puis le XIXe et la reconstruction. Le quatrième temps qui nous sert effectivement de moteur pour une reconversion du site, c'est l'arrivée du tram qui permet de relier à nouveau le centre-ville ancien et puis la berge nord, la tranchée, et donc de remettre le haut de la rue Nationale au centre de l'agglomération de Tours. Donc aujourd'hui, quand on va arriver sur le haut de la rue Nationale, en tram ou en vélo ou à pied, on va avoir une ouverture très généreuse sur le jardin François Ier qu'on remet en valeur et sur son bijou qui est le centre Olivier de Bray. De l'autre côté, nous avons travaillé la topographie puisque nous avons effectivement ces 5 mètres de dénivelé que j'évoquais qui sont liés à la mémoire du sol. Et donc on a fait un travail très fin avec des rampes pour rendre accessible pour tous le dénivelé et le rendre franchissable pour tous. Tout le travail de Patou sur la rue Nationale a été de dilater l'espace au fur et à mesure vers la Loire pour donner à lire ce rapport au fleuve et au grand paysage. Et nous nous sommes attachés à retravailler avec l'opportunité que nous avons de travailler sur ce site, de redonner cette ampleur, cette dilatation. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la réconciliation entre l'usage et le paysage. Les gens viendront sur ce site avec cette valeur ajoutée de la Loire qu'on redonne à lire avec une accessibilité retrouvée, et puis des usages de loisirs, de la contemplation, de la culture. Et donc c'est cette réconciliation de tout, de l'histoire, des grandes relations Est-Ouest entre les deux villes anciennes de Tours, entre la topographie. Voilà, c'est un projet fédérateur. Et je trouve ça très intéressant sur sa transversalité.